Parce que tu vas sortir avec un gars de 20 ans, 22 ans. 20 ans, 22 ans et tout là. C'est le show qui est dans leur tête. C'est maintenant qu'ils sont en train de faire leurs expériences et tout. Donc je veux dire que c'est vrai qu'on peut parler d'écart d'âge. Ça peut être choquant, mais c'est choquant par exemple. En Europe, c'est hyper choquant. Qui est même, je veux dire, ne serait-ce que 5 ans entre les deux. C'est choquant, limite, ils doivent avoir le même âge et tout. Mais moi, par exemple, je ne sortirais pas. Franchement, avec quelqu'un de mon âge. Il faut quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de visionnaire, quelqu'un qui se projette. Une jeune fille de 20 ans, par exemple, elle se sentirait beaucoup mieux avec quelqu'un qui a beaucoup plus que 20 ans. Par contre, un jeune homme de 20 ans, il n'est pas en train de se projeter. Il pense à comment collectionner les filles. Alors que quand la fille, elle a 20 ans, elle commence à s'imaginer à quel moment je vais me marier, je vais faire mes enfants. Ce qui fait que certaines jeunes filles peuvent choisir d'être avec des gens beaucoup plus âgés parce qu'elles estiment qu'ils ont eu le temps de faire la jeunesse, ils ont eu le temps de s'amuser. Donc, c'est le moment pour eux de se projeter, tout comme elles ont envie de se projeter. Il y a aussi des cas où la jeune fille, des fois, n'ayant pas forcément eu une affection paternelle. Des fois, elles n'ont pas été reconnues par leur père. D'autres fois, elles ont été trop aimées par leur père qui a peut-être disparu. Elles recherchent cette affection-là chez un homme. Et elles n'iront pas vers un homme qui a le même âge qu'elles. Elles iront vers un homme qui a pratiquement l'âge de leur père. Mais si l'intention n'est pas financière, mais l'intention est toujours financière. Pas forcément. On sait qu'il travaille, on sait qu'il est posé, on sait qu'il peut faire quelque chose. Parce qu'il faut dire une chose qui est réelle. En Afrique, il y a beaucoup de chômage. Même quand on a du boulot, souvent, ce n'est pas un vrai boulot. On se débrouille. Tu vas avoir un bac plus 5, un bac plus 4, tu rentres dans une entreprise familiale où tu fais un petit boulot, on te donne 100 000, 150 000. Et tu peux gagner de l'argent parce que tu fais tes petits business. Quand tu as un homme qui a un certain âge, tu sais qu'il peut t'accompagner. Généralement, nous, on est des pièces rares. Généralement, un homme qui a un certain âge, qui a à partir de 50 ans, souvent, il est marié. S'il n'est pas marié, il est au moins divorcé. Mais ils sont rarement célibataires, c'est-à-dire comme nous, là. Donc, ce sont des gens qui sont bien. Parce que, il ne va pas te fatiguer. C'est ça. Les jeunes qui n'ont rien, là, dès qu'ils te voient, quand tu as un peu les fesses bombées avec un petit jean que tu as cintré, quand il te voit, il veut toujours faire quelque chose parce qu'il sait qu'il ne peut rien t'apporter. Donc, il pense qu'en te donnant sa semence, en couchant avec toi, il pense qu'il arrive à t'atteindre. Tout ce qu'il peut apporter, c'est un plaisir qui va durer 5 minutes. Apprenez à laisser les gens dans leur contexte. Moi, je ne suis pas coach sexuel, je suis coach matrimonial. Et donc, le seul volet qu'on peut aborder en termes de coaching matrimonial, quand même. Justement, mon expérience n'est pas là. Mon expérience, ça reste mon expérience et ne la connaissent que les personnes qui m'ont connue. Mais tu dois coacher les gens? Non, je ne suis pas là pour ça. Parce que là, moi, je te pose la question. Vous savez, il y a Miss Léhi qui est coach en sexualité, que vous devez découvrir et qui s'y connaît. Non, je ne peux pas changer de branche. Je me sens bien là où je suis. Matrimonial, il arrive que tu as une référence. Quand il arrive que, par exemple, dans ce genre de relation, vous m'avez fait perdre le fil de mes idées, je ne sais pas pourquoi vous faites tout ça, alors que vous êtes les plus âgés ici. Mais comme tu veux nous apprendre... C'est la preuve que la maturité... Oui, c'est ça, parce que là, on voulait aller vers les gens plus âgés, mais des fois... Comme Nel veut nous apprendre à nous comment on fait les émissions radio, donc on l'écoute, vas-y, parle. Bah oui, il faut me laisser... Non, c'est pas... J'ai un peu oublié ma question, mais c'était une question très, très intelligente que je voulais poser. Voilà, elle continue. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on parle d'écart d'âge, on parle de détournement de mineurs, on ne parle pas de toi. Non, c'est parce que quand tu viens encore nous dire qu'il y a des personnes arrivées à un certain âge, ils ne peuvent plus bien faire les choses. Mais des fois, vous pouvez tomber sur un homme qui vous prend pendant 2 minutes, mais il vous abat. Bah oui, c'est vrai. Il vous abat parce que c'est un John Poséidon. Il vous abat. Vous ne pouvez pas marcher. Voilà, on parle de 2 minutes. Anyway, c'est 2 minutes. Hein. Mais 2 minutes, mais tu es couché. Là, il n'a pas... Non, là, il ne marche pas. Écoutez-moi, 2 minutes de qualité, là. Ça reste 2 minutes. Voilà. Ça veut dire que c'est 2 minutes de qualité, là. Ça reste 2 minutes. Mais il y a une enquête qui est menée. On vous écoute comment ça s'est fait. Tout de suite, un certificat médical. Il faut que le gynécologue fasse son expertise. Il faut qu'il en ressorte tout et tout. Il y a la pub.